La faible participation citoyenne du leadership féminin dans la gestion de la chose publique au Kasaï oriental préoccupe Madame Tshilomba Mutombo Monique. Sur appui financier de l'AIFES, elle a organisé ce 3 juin 2025 au siège fédéral de l'UDPS Tshisekedi Mbujimayi une formation se rapportant à cette problématique. La décentralisation, les droits électoraux et techniques de communication, tel est le thème animé à l'attention d'une cinquantaine de participants, en majorité femmes, candidats malheureux aux élections générales du 20 au 21 décembre 2023 en République démocratique du Congo. L'organisatrice plaide en faveur du changement de narratif aux prochaines échéances électorales. Les causes, elle les a ressorties dans la coutume, et ce, au-delà de toutes les lois et les efforts consentis par le champion de la masculinité positive, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très chers participantes et participants, nous disons merci pour l'intérêt accordé à cet atelier afin d'apporter notre pierre à l'édifice d'un État égalitaire. Ceci étant, disons-le en passant, que depuis l'organisation des élections 2006, de 2011, de 2018 et 2023 en RDC Congo, avec l'intention d'une part de mettre fin à la crise de légitimité et d'autre part de stabiliser les institutions aussi bien nationales, provinciales que locales, pour la consolidation d'un état de droit et démocratique. Il s'ensuit que la situation de la femme demeure toujours dramatique pour ce qui est de sa participation dans la gestion de la chose publique. Les mêmes sentiments doublés de plaidoyers sont partagés par l'abbé Pierre Kabamba, président du cadre de concertation de la société civile du Kasaï oriental. Pour lui, il faut que les institutions et les gouvernants multiplient ses soutiens en faveur et pour la femme. Nous avons dit que en fait, la masculinité positive, c'est un nouveau paradigme. Et comme c'est un nouveau paradigme où notre pays a raflé les trophées avec le chef de l'État, quand il est passé à la tête de l'Union africaine, qui est devenu le champion de la masculinité positive. On a besoin d'impliquer beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes pour qu'ils puissent vraiment prendre la branle-corps, la défense pour la promotion de la femme. Et il y a aussi un plaidoyer que nous faisons en rapport avec l'arsenal juridique. Il faut aussi beaucoup de lois. Celles qui existent déjà, mais est-ce que c'est suffisant? Non. Il faudrait vraiment qu'on fasse beaucoup de lois, que les assemblées provinciales et les assemblées nationales et le Sénat puissent arriver à produire des lois qui soutiennent vraiment la femme et qui l'aident à pouvoir aller de l'avant. Pour Madame Moussadi, chef de la division provinciale du genre et représentant du maire de Mbujimayi, les femmes doivent s'assumer. Je demande aux femmes et aux jeunes filles de s'assumer et non pleurnicher. La femme du Kasaï en général et de la ville de Mbujimayi en particulier doit jouer valablement son rôle d'actrice sociopolitique pour l'avènement d'un ordre politique pacifique et égalitaire. Elle doit cesser de se plaindre, de se rendre toujours victime de l'homme. Elle doit proposer un discours assis sur une approche pragmatique et en être ambassadrice des faibles et des bouches des sans-bouches. 2 modules sont présentés sous procédé participatif par l'expert Célestin Kabanga Matembele, facilitateur du jour. Il était question pour moi de changer avec les participants sur la décentralisation. La décentralisation, en un mot, c'est un transfert de pouvoir par la hiérarchie aux entités territoriales décentralisées pour leur permettre de parler de leurs affaires, de parler de leurs problèmes
de définir leurs priorités sur base de lois, étant donné que les entités territoriales décentralisées jouissent de l'autonomie de gestion et d'administration. Nous avons aussi parlé des droits. Nous avons échangé avec les participants. Nous avons montré que les droits se définissent au sens subjectif et au sens objectif. Au sens objectif, c'est l'ensemble des règles que l'on a édictées au cours d'une période dans un domaine donné. Au sens subjectif, ce sont des prérogatives que chacun a en tant qu'être humain et il doit promouvoir et défendre ses droits. Et parmi ces droits, élire ou bien élection, être éligible au vote et voter, ce sont des droits. Et nous avons montré que les élections amènent au conflit d'intérêts entre plusieurs personnes. Et ces intérêts sont tranchés que par des entités bien connues qui sont des cours et des tribunaux. Tout compte fait, il appartient à la femme de poursuivre son combat s'appuyant sur la méritocratie. L'organisatrice en sort satisfaite. On a formé 50 femmes qui sont maintenant des femmes leaders. En postulant, ils ne savaient pas comment prendre la parole en public, ils ne savaient pas comment faire des campagnes, mais avec cette formation de l'AIFES, elles sont maintenant capables et nous espérons qu'en 2028, on va postuler et on va sortir. Puisque maintenant la femme connaît maintenant ses droits. Nous avons retenu 3 grandes leçons. Premièrement, la femme doit être à mesure de connaître l'administration de la République. C'est pourquoi le premier sujet était la décentralisation. Nous avons appris ce que c'est et comment ça fonctionne. De 2, c'était les droits électoraux. Notre formateur a rappelé à toutes les femmes les différents droits de tout citoyen congolais, y compris les droits électoraux. Et en dernier, c'était les techniques de communication. Donc, en tant que candidate, nous devons, toute femme candidate aux élections à tous les échelons, doit d'abord maîtriser les techniques de communication pour mieux communiquer avec la base, avec ses amis, ses collègues au travail, partout.